Ceci est la seconde partie de la vidéo sur comment réussir à préparer un examen en 3 semaines. Afin de profiter au maximum des conseils donnés, vous devez d'abord regarder la vidéo précédente. Un lien est disponible sous la vidéo. On arrive au point numéro 4. Vous avez souvent du retard dans vos révisions, il vous arrive de faire des nuits blanches car il vous reste peu de temps avant une évaluation ou une épreuve. Vous vous sentez angoissé ou stressé ou vous paniquez à l'approche d'un examen. Et vous avez plutôt envie de vous sentir prêt ou prête le jour de l'épreuve. Vous voulez prendre dès maintenant des habitudes qui vous seront utiles pour cet examen et les suivants, évidemment. Vous voulez avoir des certitudes et augmenter votre confiance en vous. Solution, si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous devez être plus organisé et vous devez être structuré. J'aime bien prendre l'exemple du foot. Ceux qui connaissent l'entraîneur de Chelsea qui a remporté la Ligue des Champions cette année, nous sommes en 2021, eh bien, il parlait tout le temps de la structure de son équipe, comme si c'était encore plus important que le talent. Mais c'est pas faux. Évidemment, être organisé, structuré, c'est super important. Parce que justement, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas structuré, justement, vous pouvez oublier de réviser des chapitres, par exemple, ou faire une impasse volontaire ou involontaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pire, vous pouvez mal travailler, comprendre de manière superficielle. Nombre de fois, j'ai entendu des élèves me dire oui, j'ai travaillé, et puis arrivé au contrôle, et puis ils n'ont pas la note qu'ils espéraient. Voilà, parce que c'était trop superficiel, mal organisé. Ils ne voulaient pas écouter les conseils qu'on leur donnait. Après, quelque part, après un échec, ils nous ont écoutés, évidemment, et ça a fini par servir. Et ils ont pu progresser. Autre défaut, si vous n'êtes pas organisé, structuré, eh bien, vous pouvez vous mettre à travailler de manière déséquilibrée. C'est-à-dire pas assez quand on est loin de l'épreuve et puis à l'approche de la date, beaucoup trop. Alors, les nuits blanches, je disais tout à l'heure, beaucoup trop. Ça peut avoir un impact sur votre santé, évidemment, de mal dormir. Alors que les bénéfices donc, d'être organisé et structuré sont clairs. Ça va vous donner un cadre vraiment rassurant. C'est vraiment rassurant de se dire justement que vous ne laissez que très peu de place au hasard. Et puis vous arrivez à la fin en pleine possession de vos moyens, que ce soit physiquement, intellectuellement, le jour de l'épreuve. D'accord? S'organiser, c'est de l'anticipation, c'est génial. Justement, comment s'organiser? Déjà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut se connaître. Se connaître, c'est connaître ses forces, ses faiblesses. C'est-à-dire, quelle est votre endurance, par exemple? Combien de temps d'affilée je peux travailler? Combien de temps je peux rester concentré? Alors évidemment, ça se travaille la concentration, ça s'améliore au fur et à mesure. Mais justement, il ne faut pas faire quand vous vous organisez, il ne faut pas s'imaginer qu'on pourra faire plus que ce qu'on fait d'habitude. Si vous êtes habitué à faire un truc, vous commencez par ce à quoi vous êtes habitué et après vous faites de plus en plus pour vous améliorer. Mais le plus important, c'est, là on arrive à ce qu'il faut faire dans les 3 semaines, dès le premier jour, il faut faire un emploi du temps réaliste et surtout ce qu'on appelle nous un emploi du temps sans pression. D'accord? Alors c'est pas de nous, mais c'est une de nos stagiaires qui nous a donné cette expression. Enfin, c'est pas de moi en tout cas, c'est une de nos stagiaires. Et elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Et un emploi du temps donc réaliste et sans pression, ça vous permettra justement de placer dans les 3 semaines tout ce que vous avez à faire. Mais vraiment tout, j'insiste. Ça vous permettra d'être régulier. Alors évidemment, il faut être discipliné avec ça, mais si vous êtes plus régulier ou plus régulière d'ailleurs, vous allez voir que comme vous allez tout faire, vous serez, comme je dis, beaucoup plus serein ou sereine.
Même vos temps de pause, par exemple, hein, ils doivent être mis dans l'emploi du temps. Hein. Alors évidemment, des temps de pause contrôlés, pas des temps de pause qui s'éternisent, hein, évidemment. Mais si vous mettez absolument tout, vous allez voir que ce sera aussi plus facile d'ailleurs d'être discipliné, d'être régulier ou régulière ou discipliné. Ce sera plus facile parce que tout aura été anticipé. D'accord? Ne laissez rien au hasard, pensez vraiment à tout ce que vous avez à faire. Tout ce que vous avez à faire sur ces 3 semaines-là, vous devez l'anticiper. D'ailleurs, sur cette chaîne, enfin je crois sur cette chaîne, on va organiser un direct. Alors peut-être sur cette chaîne, peut-être ailleurs. Normalement c'est sur cette chaîne, mais c'est lundi, quoi qu'il arrive, c'est ce lundi qui vient. Alors au moment où je parle, la vidéo est censée sortir vendredi. Nous sommes ce vendredi, pardon, nous serons le 4, je crois, vendredi 4, au moment où la vidéo sort. Et donc le lundi 7, le 7 juin, je précise, 2021, nous organisons, je pense sur cette chaîne, un direct où on va expliquer comment faire un emploi du temps sans pression. On va détailler, là j'ai donné les grandes lignes, mais on va détailler. Et puis, si vous venez, on va le faire avec vous. Par exemple, vous pourrez poser vos questions et vous aider à faire votre emploi du temps sans pression. Allez, on va tout de suite passer au dernier point. Donc, le dernier point, c'est les 3 semaines. Vous voyez, là, au point numéro 4, on n'est qu'au premier jour, vous vous rendez compte? Et donc, qu'est-ce qu'on fait les 3 autres semaines? Eh bien, d'abord, si vous constatez que lorsque il vous arrive, quand vous révisez bien par exemple, vous révisez durement, vous pensez maîtriser votre sujet et quand vous arrivez à l'examen, à l'évaluation, il vous arrive de faire des hors-sujets. C'est-à-dire que vous pensez avoir compris la question et puis vous faites un hors-sujet. Pire, vous arrivez à l'examen et pourtant vous avez bien bossé, mais vous avez l'impression que les questions posées ne sont pas en rapport avec la leçon, avec les leçons que vous avez étudiées, avec les chapitres préparés. D'accord? Si vous voulez justement pouvoir traiter tous les exercices, toutes les questions correctement, rédiger les exercices comme attendu par le correcteur, surtout avoir une bonne rédaction, c'est important, et que évidemment vous voulez cartonner à chaque épreuve, eh bien, ce qu'il y a à faire dans les 3 semaines qui suivent, après avoir donc fait tout ce qui était étape préparatoire, donc je reprends l'étape préparatoire, c'est-à-dire avoir de l'ambition, ensuite bien vous entourer, alors d'abord avoir une bonne ambiance de travail et bien vous entourer, et ensuite avoir fait donc l'étape 4, avoir planifié, avoir tout préparé, l'étape 5, pendant ces 3 semaines-là, vous allez appliquer un cycle qui est apprendre intelligemment, s'entraîner et se tester. Ça, c'est un cycle. Apprendre intelligemment, s'entraîner, se tester et on revient. Donc, si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, vous ne pourrez pas deviner ce que vous n'avez jamais appris. Hein. D'où le fait d'apprendre intelligemment. Et puis, vous risquez de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, utiliser des notions qui ne correspondent pas à la situation dans laquelle, la situation des exercices qu'on vous donne. Par contre, si vous le faites, si vous appliquez le cycle apprendre intelligemment, vous entraînez et vous testez, vous allez vous rendre compte que vous allez plus facilement comprendre les énoncés. Vous aurez une base solide pour effectuer des raisonnements, surtout dans les matières scientifiques ou même littéraires. Il y a des raisonnements parfois dans les matières littéraires. Et puis vous allez pouvoir acquérir surtout des automatismes, des réflexes qui font que vous posez une question, vous savez à quoi ça correspond et entre guillemets, votre main, elle est écrite très vite, d'accord? Vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez ce qu'il y a à dire. Alors, comment on fait donc pour arriver à ce résultat-là? Eh bien, déjà, quand on dit apprendre intelligemment, attention, je suis pour le par cœur. Les gens qui disent qu'il ne faut pas apprendre par cœur, je ne suis pas d'accord. J'insiste, je suis pour le par cœur, mais je suis pour le par cœur intelligent. Donc déjà, il faut apprendre vos définitions. C'est important d'apprendre vos définitions.
si vous connaissez vos définitions, vous allez vous rendre compte que ça va aider votre raisonnement. Par exemple, vous savez ce que c'est qu'une chaise. Donc comme vous savez ce que c'est qu'une chaise, vous savez ce que vous pouvez faire avec ou ce que vous ne pouvez pas faire avec. C'est important de ce que vous ne pouvez pas faire avec. Par exemple, si je vous dis, il y a une chaise, est-ce que je peux m'asseoir dessus? Bon, ben, vous me répondez, si elle est assez solide, oui. Si je vous dis, s'il y a une chaise, est-ce que je peux déposer un bouquin dessus? Vous me ferez la même réponse, bah oui, c'est assez solide, oui, je peux déposer un bouquin dessus. Par contre, si je vous dis, est-ce que si je m'assieds sur une chaise, que je me concentre très fort, est-ce que je peux arriver sur la Lune ou sur Mars? Là, vous allez dire, ça y est, il a pété les plombs, c'est pas possible. D'accord? Ben non. En tout cas, pas aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, en 2021. D'accord? C'est pas possible. Si on s'assied sur une chaise, on ne peut pas se téléporter sur Mars ou sur la Lune aujourd'hui. Parce que vous avez la définition actuelle d'une chaise et donc ça vous semble tout de suite incohérent, impossible. Eh bien, les définitions, en science en général d'ailleurs, c'est pareil. Si vous maîtrisez vos définitions, vous pourrez avoir la même réaction si on vous dit quelque chose d'impossible. Vous allez dire, mais non, mais je sais ce que c'est que telle ou telle notion, on ne peut pas faire avec, on peut pas faire ça avec, vous voyez ce que je veux dire? Ou ça autorise ça ou ça n'autorise pas ça. C'est important de maîtriser vos définitions. Et ça, il faut les apprendre par cœur, vos définitions. Ensuite, surtout, si vous avez par exemple des formules à apprendre, l'erreur de la plupart des élèves, c'est d'apprendre les formules hors contexte. Par exemple, l'erreur classique, un carré est toujours positif. Comme ça, juste tout court. Alors, hors contexte, c'est faux. D'accord? Il faut le savoir. Hors contexte, j'insiste. Si vous me dites un réel au carré est toujours positif, je vous dis c'est vrai. Pour tous les réels, c'est vrai. Mais si vous me dites un carré est toujours positif, non, c'est faux. C'est faux. Il existe des ensembles où il y a des carrés négatifs. Si vous me dites 1 plus 1 égale 2 sans contexte, alors parfois le contexte est implicite évidemment, mais si vous me le dites sans contexte, ou si le contexte n'est pas clair, ben, je vais vous dire c'est faux. D'accord? Dites-vous que en science, en général, il n'y a pas de vérité absolue. Toutes les vérités sont dépendantes de conditions d'un contexte. Donc par exemple, il y a un ensemble qui s'appelle Z sur 2Z, pour ceux qui sont à la fac et le connaissent, où si je fais 1 plus 1, ben ça fait 0. Donc, un réel, dans les réels ou dans les complexes d'ailleurs, 1 plus 1 égale 2, c'est vrai. Dans d'autres ensembles, il y a des cas où c'est pas vrai. Donc précisez toujours le contexte. C'est pour ça que dans vos formules, dans les livres ou dans vos cours, vous avez toujours au début le contexte qui est précisé. Vous devez d'abord comprendre le contexte, l'apprendre d'ailleurs même. Il est peut-être plus urgent de comprendre le contexte que d'apprendre juste une formule hors contexte. Par la suite, donc, si vous voulez continuer pendant ces 3 semaines, il faut vous exercer énormément pour comprendre justement ce que vous venez d'apprendre. L'exercice est très utile pour comprendre ce qui a été appris. J'ai même envie de dire, parfois le par cœur est intéressant, il y a un truc que vous ne comprenez pas du tout. Et bien vous l'apprenez par cœur sans comprendre. Mais après, vous faites beaucoup d'exercices. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que ce que vous avez appris sans comprendre va prendre du sens pour vous. En faisant l'exercice, vous dites « Ah oui, d'accord, c'est ça que ça voulait dire. D'accord, je comprends mieux la définition maintenant. » Ça, c'est une astuce qui fonctionne énormément en études supérieures. Énormément. En études supérieures, ça c'est... Parce qu'en études supérieures, c'est normal, les concepts sont plus élaborés. Bien. Et puis, dernière étape, je disais vous tester. Alors, vous testez, faire des quiz, demander à quelqu'un de vous interroger, demander à un professeur de vous donner, par exemple, un sujet type à faire et que vous allez renvoyer. D'accord? Se tester, c'est bien. D'accord? Ça vous permet de confirmer que vous avez compris. D'accord? Ça va vous convaincre vous-même déjà que vous avez bien compris. Et vous le faites en cycle pour chaque chapitre. Apprendre intelligemment, s'entraîner, se tester, et ainsi de suite. Si vous remarquez, c'est quelque part c'est ce qu'on vous demande de faire à l'école. On vous fait un cours, vous faites des exercices ou des TP, et après il y a un contrôle. Le simple fait de faire ça régulièrement, si vous le faites sérieusement, évidemment, c'est très efficace pour retenir et comprendre. Retenir les notions et les comprendre. Bien. Et bien voilà, on a vu nos 5 points. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider plutôt. Je ne sais pas donc à quel moment vous regardez cette vidéo. Enfin bref,
En tout cas, merci si vous êtes encore là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous allez regarder le direct lundi. Normalement, on va publier sur la chaîne bientôt l'heure ou sur notre site. Il y a le lien vers le site qui est quelque part en dessous. L'heure exacte du direct. Je vous dis à bientôt.